friends are waiting in line, sharing one last blue camel. Don't have any money, but we're going out. Yeah, we saved up every penny. Bonjour, je m'appelle Blandine Mocard. Moi je m'appelle Bastien Mocard. Et nous sommes viticulteurs à Argentol. Nous sommes le champagne Mocarema, donc récoltant manipulant en Haute-Marne à côté de Colombey-les-Deux-Églises. On est récoltant manipulant depuis 3 générations. Nous deux, on est la 4e. Et on cultive donc 6 hectares et demi de vignes sur 3 communes, Argentol, Rouvres et Ligneul, situées dans la côte des Barres. Donc on a nos équipes au pressoir et au débardage qui sont là avec nous depuis de très nombreuses années. Certains sont là depuis que nous, on est petits. Oui. On a une exploitation vraiment familiale. On est 3, donc Bastien, moi. On a également un grand frère, Alexandre. Qui nous aide surtout pour la partie débardage. Donc ces vendanges 2025 ont commencé le 24 août. Donc là, ces vendanges vont durer une dizaine de jours à peu près. On va ramasser 8 hectares. Donc on fait 2 hectares en travail à façon. Donc on fait les vendanges et le pressurage. Quelques jours avant qu'on démarre notre vendange, on a eu, nous de notre côté, 45 mm de pluie. À un stade de maturité qui était déjà avancé. On s'est retrouvé avec des baies qui ont éclaté, surtout sur les pinots noirs, chose qui était inattendue. On a d'ailleurs commencé par récolter les parcelles qu'on surveillait depuis un petit moment pour vinifier notre rouge. Car comme on fait des macérations particulières, dont des macérations préfermentaires, on avait besoin d'utiliser des raisins assez mûrs et qui gardent un état sanitaire parfait. Du coup, on est très vite passé sur nos chardonnays pour récupérer, garder une bonne qualité. Et puis nos degrés étaient déjà assez élevés. Et après, on pense terminer par les pinots noirs qu'on a sur une autre... Sur Ligneul, le château. Voilà. Car on a eu un peu de grêle et il manquait de maturité, donc on les a laissés un peu plus longtemps. Donc finalement, notre parcours de cueillette s'est plutôt bien organisé cette année. Les rendements en début de vendange, on a été un peu surpris dans le mauvais sens, à cause des pluies des derniers jours qui ont éclaté les baies. Et, donc les baies, le jus a coulé et on a eu un peu des pertes de rendement. Et là, on vient d'attaquer les blancs et on a une bonne surprise quand même. Ça va rattraper un peu le manque qu'il y avait dans les pinots noirs. Donc on a nos équipes au pressoir et au débardage qui sont là avec nous depuis de très nombreuses années. Donc cette campagne 2025 a démarré assez précocement. On a eu un débourrement assez rapide. Après, la végétation a très vite poussé. On a eu un bel ensoleillement qui nous a aidé au bon développement de la vigne. Au cours de l'année, oui, on a planté 1,10 hectare de vignes semi-larges. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Ça fait plusieurs années qu'on y pensait et puis on a eu des projets qui ont pu se mettre à bout. On a eu un renouvellement de parcelles et on a planté cette année du pinot meunier, du pinot blanc et du pinot noir. On a voulu essayer la plantation à la machine. Donc c'est un coutre qui a ouvert le sol pour favoriser l'enracinement. Et après on avait des disques derrière qui refermaient bien la terre pour qu'il y ait un bon contact terre-racine. Et après ce prestataire de service est venu nous planter les piquets pour nous faciliter le travail. Après les vendanges, on va travailler les sols. On va passer un coup de griffe et puis après implanter un couvert végétal pour l'hiver. To